Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après Pokémon Diamant, on va faire Pokémon Diamant. C'est pas fou ça. Nous sommes le samedi 29 janvier, j'ai reçu le jeu par la poste, donc ça a pris un jour de plus que prévu, je m'en excuse. Et les VOD seront probablement disponibles sur YouTube si j'ai le temps. Si vous voyez cette VOD sur YouTube, de toute façon c'est que j'ai eu le temps. Mais du coup on va partir sur le jeu. Voilà, magnifique overlay que j'adore et que je pense que je vais garder parce que je le trouve tellement pixel dans la disposition, c'est-à-dire qu'il y a le petit plouf en bas et du coup la Pitrini qui représente la communauté, qui est parfait en dessous du nombre, fait un petit peu moins vite sur le côté gauche. Et c'est parti. Petite cinématique. Bienvenue dans mon univers, par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. C'est vrai que j'avais pris... En vrai, sur Pokémon Diamant, où je n'ai pas mis de rediff, mais on verra peut-être plus tard, j'avais pris le modèle féminin, Aurore, pour être un peu canon à la série. Là, en l'occurrence, comme il n'y avait pas de série sur Arceus, bon, je vais prendre le gars, qui est un peu moins charismatique pour le coup, mais bon. Let's go, hein. Yukir. Mais oui, je me rappelle de toi. J'ai cru qu'il allait dire ça. À chaque Pokémon, ça fait ça. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Yukir. Oui, c'est moi. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. D'accord. Donc là, on va pas parler du fait que... Il y a un Pokémon qui est en train de me parler, là. Tranquille. Oula, la soirée était dure, hein. Oula. Oula là là. Coup dur. Oh, c'est une coque... J'ai... Hashtagade. Une coque Pokémon. Ok. Ça, je me fais aspirer, là. C'est terrible. Bon, au moins, il est sympa. Arceus, j'ai l'impression qu'il m'a filé le dernier iOS sur mon téléphone, donc là, pour le coup, il a été plutôt efficace. Let's go. Réveille-toi. Allons, réveille-toi. Please. Ah. Est-ce que tu as envie? Attends, mais c'est Pokémon qui me parle là? Ah non, je me disais... Parce que ça avait l'air d'être un début de Pokémon Donjon Mystère, je me suis dit, attends, je suis un Pokémon? What the fuck, qu'est-ce qu'il a? Ah, attends, c'est ses cheveux? Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Qui êtes-vous? Où suis-je? Quel est le sens de la vie? Bah, où suis-je déjà? Tu es sur la plage premier pas, voyons. Est-ce que le choc de la chute t'aurait fait oublier jusqu'au nom de cet endroit? Ah. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. On parle pour toi. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Peut-être, j'en sais rien, ouais, c'est la même chose. Je vois. Quelle guigne. Est-ce que tu as quelque part où aller, au moins? Non. Donc, pour résumer, tu ne connais personne, tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Faut croire. Est-ce que tu vas m'aider? Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Tu sais, t'imagines? Bon bah ok, bah let's go. Bonne journée. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Un quoi? Un cupcake? Bien entendu.
Ah, tant mieux, tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Ah, quelle créature étonnante. Oh, mais j'allais oublier, comment t'appelles-tu? Ça alors, Yukir? C'est un nom plutôt... original. Je suis sûr qu'il a une belle signification. Oh, sorry! Vraiment désolé, tu sais, pour l'accent anglais. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Lavande. Et je suis professeur Pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Je m'intéresse justement à ces 3-là. Bon. Oh, quelle guigne! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper? S'il te plaît, please! Mais en vrai, je devrais pas lui donner un accent anglais, vraiment. Ok, donc là, c'est de la vraie 3D. Ok, ça lagote un petit peu, mais c'est fine en vrai. J'ai connu pire. Est-ce qu'on peut sauter? C'est quoi la touche pour sauter? Ok. Je peux être accroupi comme ça. J'imagine que c'est pour être discret pour attraper les Pokémon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh waouh, le dernier iPhone. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. Examiner, d'accord. Parce que là, je sais faire. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. Ah bah voilà. Et j'étais pas fou. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Putain, mais la coque est incroyable par contre. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smartseus est investi d'une mission. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Mais du coup, ça c'est du merchandising, hein, c'est sûr, hein, ça va être vendu en vrai. Hein, cette coque elle est incroyable. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes tranchantes pour se battre. Brindibou. Non, je peux pas m'en empêcher. Celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Fichtre! J'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Elles sont en bois les Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. Pour sauver 50 Pokéballs. Ah ouais, d'accord. Alors, du coup, est-ce qu'il bouge? Ouais, j'imagine qu'au début, c'est simple parce qu'il bouge pas. Alors si je fais ça... Qu'est-ce que je fais si je me rapproche? Ah d'accord, il esquive de temps en temps. D'accord. Incroyable l'esquive. Bah, let's go. J'ai récupéré une chouette. Oh, fantastique. Oui, bah, il dit amazing, donc en vrai, il a un accent anglais. Je vais lui donner l'accent anglais. Oh, fantastique, amazing. Tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 Pokémon à attraper. D'ailleurs, je te remarque que tu ne sembles pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. Incroyable accent. Hop là. Par contre, c'est très satisfaisant. En vrai, j'avoue, le fait de viser pour attraper le Pokémon, c'est très satisfaisant. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie, et ils n'en font qu'à leur tête. Comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. C'est horrible. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Ah. Regardez ma coque! Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce qu'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de pointe qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier tous les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point
Et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout d'un coup, tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon, et moi, je cherche quelqu'un pour les attraper, les tous. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas? Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraidions? C'est d'accord. Je vais faire ça gratuitement pour vous. Allons à Rusticity. Suis-moi, je t'y emmène. Du coup, la montagne qui fait des éclairs. Ah, cher ami, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. Ok. D'accord. Voici le village. Suis-moi! Follow me! Voici Rusticity. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxy, j'ai pas eu le temps de dire. Nous nous trouvons actuellement sur Jolialier. Hein. Viens d'où? Voilà une tenue bien originale. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti, nous manquons encore de main d'œuvre. Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Chut, il va t'entendre. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. C'est une connaissance du professeur. On m'a dit qu'il... ah putain, il y a trop de doublage à faire. Open. Oh, quel guigne, j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai retrouvé les 3 Pokémon. En attendant, tu veux bien aller m'attendre à la cantine du village? Oh, de ouf. En termes de graphisme, c'est pas fou, hein, franchement. C'est assez vide hein, pour l'instant de ce que j'ai vu. Joli pont. Moi aussi, je viens d'arriver au village et tout le monde a quelque chose d'intéressant à raconter. Alors je parle à un maximum de personnes et j'apprends des tas de choses. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Mais que t'es pas d'ici, toi. Le hardi gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors du balai, allez oust. Oh, ma baie. Tiens, mais qui es-tu? Quel drôle d'accoutrement. Tu n'as pas peur à porter si peu de vêtements? Je te donne pas cher de ta peau si un Pokémon t'attaquait. Enfin, j'imagine que si les gardes t'ont laissé passer, tu dois connaître quelqu'un du village. J'y pense. Tu connais peut-être le professeur Lavande? Il vient d'une région très lointaine. Enfin, il a beau être professeur, il laisse tout le temps ses Pokémon s'échapper. Je me fais un peu de soucis pour lui, honnêtement. Mais je ne suis pas la mieux placée pour parler. Récemment, j'ai été touché par une attaque électrique qui m'a littéralement cloué au lit. Malheureusement, Lucia a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Oh, professeur! Yes, it's me, Mario. Mais tout ira bien dorénavant. Yuki va nous prêter main forte. Comment? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Voyons, professeur, vous savez bien que pour ça, il faut obtenir l'autorisation de notre chef. Je donne mon autorisation. Chef? Ah oui, d'accord. Ouais, attends. Il va y avoir 10 000 personnages, là. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Ouais, un petit peu comme ça. Un petit peu... Tandax. Une voix Tandax. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Oh putain, la voix, elle est horrible. Elle est tellement chiante à écouter. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ. À cet âge, c'est la moindre des choses que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on va recruter un parfait inconnu sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non merci, je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. J'ai fait une voix de robot, sans âme. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Ok, tant pis, en ce qui nous concerne, faisons plus ample connaissance en nous régalant.
Lordi, les beignets de patates habituels pour toi. Merci bien, Lordi. Ces patates sont vraiment les meilleures. Professeur, d'où vient ce drôle de garçon, juste? Tu vois le trou qu'il y a dans le ciel, celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'il est tombé. Vous plaisantez? Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région de History. Oui, c'est vrai, ils sont partout. Dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer, dans les campagnes. Et la mission du corps des chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Ukier. Figure-toi qu'elle a réussi à attraper 3 Pokémon. Tu te rends compte? 3. Free. À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable d'une pareille prouesse. Vous faites pas d'efforts. Grâce à lui, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon! Nous avons déjà tant de mal à en attraper un seul à cause des attaques. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué, mais c'est justement parce qu'il n'avait pas peur d'eux qu'il a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dis donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger les peinards avec ce garçon sorti de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir Miavik à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate si j'ose dire. Justement, Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc, Yukir. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Quel festin. C'était vraiment délicieux, so tasty. So good. Oui, en effet, mais si vous me permettez, est-ce que vous réalisez que si Yuki rate l'épreuve, il ne pourra pas intégrer le corps des chercheurs? Allons, allons, ne t'en fais pas, j'ai vu de quoi il est capable, je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Yukir, c'est bien ça, ce soir tu dormiras au logis. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Ah bah, elle est cool. Ouais, tranquille. Entre la nature de Isui et notre chef, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous protéger après tout. Bon mais quand même, genre, j'ai 10 ans. Bien, mon cher ami, tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Good night. Bonne nuit. Ciao ciao, la bise. A plus. Quand je pense que tu es tombé de la faille, quelle histoire étrange tout de même. Cool. Le menu c'est quoi? Le menu c'est ça? Non? Attends, quoi? Ça c'est la map. Ah oui d'accord. Okay. Donc ouais c'est pas mal quand même comme terrain de jeu en vrai. Après je me dis c'est pas forcément plus grand que les Pokémon classiques pour l'instant. Ce que j'en vois, et ça a l'air plutôt vide aussi, donc je suis assez mitigé pour l'instant. C'est parti. Souhaitez-vous dormir jusqu'à demain matin? Oui. Waouh, il y a des vibrations dans les Joy-Con. Insane. Le lendemain. Bonjour Yukir. Tu as entendu l'orage? C'était impressionnant. Le jour de l'épreuve est arrivé, donc bonne chance.
Au rez-de-chaussée du siège, on trouve le corps des chercheurs et... Ija. Allons, tenez bon. J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais ils étaient bien trop nombreux, on n'a rien pu faire. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. C'est un membre du corps de la défense. Et malgré la présence de son partenaire, il a été sévèrement blessé par des Pokémon. Ton épreuve risque d'être vraiment difficile, son partenaire à tes côtés. Chef, Yukir est là. Entrez. Écoute-moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Quenotor, un Étourmi et un Lixie. Il faut qu'il attrape 3 espèces différentes. Mais aucun membre du groupe n'a jamais réussi un tel exploit. Il a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu, voyons. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée par le corps des chercheurs. Oula, un peu serré la sacoche, non? Au moins, avec ceci, tu commences à avoir une apparence un peu plus appropriée. Va maintenant. Lucia, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. En vrai, ça va, elle aurait pu me dire « Ouais, je me débrouille tout seul ». Alors, appuie sur le bouton Y pour afficher les missions que vous avez acceptées. D'accord, mon journal est sur Y. Si Yukir compte survivre dans cette région, il doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin de lui pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir, en tant que professeur Pokémon, de le soutenir. Voilà. C'est tout. Allez, choisis le Pokémon que tu veux avoir comme partenaire, Yukir. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon me sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel choisis-tu? Donc, je vais choisir la chouette, Brindibou. C'est parti. Brindibou, je t'adopte. Tu veux que ton premier partenaire soit Brindibou? Oui. Tu peux avoir les deux autres aussi. Oh, il est moche de profil en vrai. Non, j'aborte, je change d'avis. Non, je déconne. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi. Brindibou se trouve dans cette Pokéball. Moustillon, il a le seum en vrai. Vous avez vu la tête? Il était en mode oh. D'ailleurs, on appelle Ball de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Lysandre. Regarde, il a le seum. Il a un peu le seum. Il le dit pas, mais il a le seum. On dirait... non. On dirait que les deux autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Ou peut-être qu'il voulait t'aider lors de ton épreuve. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rayés hors du village quand Yukir est tombé du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? D'ailleurs, quelles espèces de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Mais oui, bien sûr. Ces 3 espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Un Pokéball. Putain, je suis gavé, hein. Elles sont celles de fabrication artisanale, mais je suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Boîte à objets, d'accord. Ça marche. Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Je m'appelle Percupio, je travaille pour la compagnie... Alors, Ginkgo. Ouais, je vais dire Ginkgo. Ou Ginkgo. Ouais, Ginkgo ou Ginkgo? C'est quoi qui est le plus stylé? Bref, peu importe. Ginkgo. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça?
Je dois avouer que toutes ces histoires m'intriguent, ah ça oui. Oh mais tu possèdes même un Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Eh ben let's go. V- Vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer, mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à 0, il décède. Tu auras perdu. Percupio de la compagnie Jinko veut se battre. Waouh, cinématique. Bande noire. Ça putain, on voit un Togepi. Waouh. Ça c'est fou par contre. Ok. Attends quoi? Attends, qu'est-ce que je dois faire? What am I supposed to do? Attends, si je fais ça, il m'attaque quoi. Je pense que c'est les Pokémon sauvages m'attaquent, mais... capacité. Donc je peux faire ça capacité. Donc là je vous fais. D'accord. Objet. D'accord. La Pokémon c'est pour changer de Pokémon parce que je peux en avoir 6. En vrai, je trouve ça méga stylé. Ok, c'est beaucoup plus immersif en vrai. Ah oui, je peux me déplacer autour. Je trouve ça trop bien en vrai. Méga stylé. Par contre, c'est normal que Brindisi ait déjà 78 PV au niveau 5. Ah ouais, les gens à Issui sont bluffés de ouf. Si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. Cool. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas? Jusqu'à la mort. Très amusant, ouais. Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Ok, ça je sais, je connais. Malheureusement ici, presque personne ne possède de Pokémon. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort, je vais remettre nos Pokémon en forme. Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. 60 PV, d'accord. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus pour le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Je suis riche. Allez, il est temps de nous diriger vers les plaines obsidiennes, mon crush. Quand tu sors du village, tu dois choisir une destination sur ta carte et dire à Oscar, le garde, où tu vas. Comme ça, si jamais tu te fais attaquer et perds connaissance, il viendra te secourir. Nous voici arrivés au bivouac. Jusqu'ici, l'endroit est plutôt sûr. Pour ton épreuve, tu dois attraper 3 espèces de Pokémon. Un Quenotor, un Étourmi et un Lixie. Allons-y. Mais, quelque chose ne va pas, professeur? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre 4 yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, j'en serais le seul et unique responsable. Chef Selena est toujours très sévère. Et quand bien même, que comptez-vous faire pour aider? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûr que Yukir s'en sortira à merveille, vu son talent. J'ai le sentiment que tout le poids de la responsabilité me retombe dessus maintenant. Mais avec Yukir, tout devrait bien se passer. Commençons l'épreuve. Avoir que des Pokémon sauvages, ça pouvait être intimidant. Voici la colonne Ambition. C'est ici que vivent les Pokémon que tu vas devoir attraper. Les plaines obsidiennes. Regarde un Quenotor, quelle chance, et si tu essayais de l'attraper? Ah ok, je l'ai fait... Ah non, il est là. Coucou. Tu veux des chips? J'ai menti. Tu as attrapé un Quenotor, bravo. Passons au prochain Pokémon. Bah, en vrai, ça va, ils sont pas... Ça veut dire que personne n'a pu attraper ce genre de Pokémon.
Pas comme s'ils étaient effrayants. Enfin, c'est un castor, quoi, de base. Voilà un étourmi. Attention, ces Pokémon sont plutôt farouches et s'enfuient au moindre bruit. Mais si tu t'accroupis, tu devrais pouvoir t'approcher sans te faire repérer. Il m'a pas vu. Je sais qu'il m'a pas vu. Waouh. Je lui ai explosé la gueule, là. C'était quoi cette animation? Tu as attrapé un étourmi, bravo. Plus qu'un Pokémon. Voilà un Dixie. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif? Ouais. Je l'aurais parié. Moi, je suis obligé de fixer les Pokémon du regard pour apprendre tout ça. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et repousser les Pokéballs. Hop là. Bon, trop bien, tu peux lancer un combat n'importe où. Ouais, donc du coup, il est c'est un peu compliqué là. Est-ce que du coup, je dois l'affaiblir comme dans les Pokémon principaux? Je pense que oui, hein. Enfin, ce serait logique qu'il garde cette mécanique là. Ok. Hop. Attends, ne bouge surtout pas. Ah oui, là on en revient au mécanisme de base. Ok. C'est juste que c'est très satisfaisant de pouvoir tourner autour du fight, ça c'est très bien. Ton assurance face aux Pokémon et ton talent pour les attraper m'impressionnent vraiment. Tu es exceptionnel. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, nous autres, au corps des chercheurs, aurons toutes nos chances de remplir notre mission. Compléter le Pokédex. C'est marrant de se dire que là, la galaxie est de base une organisation pour étudier les Pokémon. Et on va dire dans les jeux principaux, ça devient une organisation terroriste presque. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. Je suis sûr que notre chef sera heureuse d'apprendre la nouvelle de ton succès. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si un inconnu tel que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Ça me fume cette voix. Aucune émotion. Waouh, uniforme officiel. Et sandales officielles. Va te changer au logis dans la chambre où tu es passé la nuit, puis rends-toi au bureau de notre dirigeant, au 2e étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Les sandales officielles. Waouh. Incroyable. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. Waouh, le béret quoi. Maintenant, va saluer notre dirigeant. High Galaxy. C'est terrible, hein. On dirait pas une dictatrice, mais bon, pas loin quoi. Ok. Ah, le grand boss. Je me suis réveillé. Ah, quelle bonne sieste. Je t'attendais. Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. Je sais pas quelle voix lui donner en vrai. C'est donc toi, Yukir. Oui, monsieur. On m'a expliqué l'essentiel de la situation, dont ta chute depuis la faille spatio-temporelle.
Bon, voyons un peu ce que tu vaux. Affronte-moi! Tenter une prise. Ah non, c'est pas un combat Pokémon, il veut vraiment que... Tenter une prise. Bah non, mais je veux pas en fait. Non, mais je veux juste pas. Mais pourquoi il faut faire ça? Je tente une prise, hein, mais... Ya! Tu n'en manques pas de zèle. Tes techniques de sumo laissent à désirer. Mais tu sembles avoir du potentiel. Attends, mais c'est le Fight Club, what the fuck? Je vois que notre dirigeante a accepté. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Ça fait vraiment bot. Ah, la meilleure voix. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Bon. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu œuvreras en plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous les Pokémon. Prends ceci, tu en auras besoin. Méthode pour confectionner des Pokéballs, d'accord. Aussi également 3000 Pokédollars. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Nice. Voici l'établi. C'est ici que tu peux confectionner des objets lorsque tu es au village. Confectionner Pokéball. Ressources nécessaires. Confectionner... Bah, j'en confectionner 20. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas si j'ai besoin d'autre chose ou pas. Bon, je vais en prendre 15. Ça, je me laisse une petite marge. Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un don mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. Alors, on peut alors les attraper grâce au Pokéball qui te profite de ce pouvoir. Et une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici. Ah, let's go mon Pokédex. Un livre compilant les résultats. Ah oui, effectivement. Un petit bloc-notes là. Oh, let's go. Ah bah c'est l'ancienne après, hein, c'est pas... Ok. Attends, du coup, j'ai pas les infos sur Brandibou, là. Je vais attraper un spécimen. D'accord. Fois où l'espèce a du feuillage. D'accord. Il y a aussi des petites métriques à faire monter. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les Pokémon. Oui, et si tu veux les compléter, tu vas devoir accomplir les tâches Pokédex. D'ailleurs, j'ai moi aussi des tâches à accomplir pour le corps des chercheurs. Ok, donc c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. La liste des tâches, à accomplir, différentes fonctions de Pokémon à étudier. Pour l'instant, on est toujours à 1h30 de didacticiel. Mais tranquille. Ah d'accord, mais c'est beaucoup plus simple, non? Allez, hop, t'as attrapé. Hop là, hop. C'était nul. Hop, ton pote aussi. Hop. Hop, je vous attrape en chaîne, y'a quoi? C'est terrible. En plus, il monte d'XP, mais c'est... Enfin, c'est abusé. Hein. Et hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je te calme. Ah oui, non, mais là je vais apprécier ce moment, par contre. Je vais spammer les... Je vais spammer les Pokéballs. Bon, évidemment, je pourrais pas faire ça à chaque fois. Ça veut dire que c'est 100%, on est d'accord? Quand il y a un flux d'air comme ça. On n'a pas vu, on est d'accord? Ok. Ta persévérance m'impressionne. Alors voici un petit cadeau pour récompenser tes efforts. Une boîte à outils. Okay. Laisse-moi donc vérifier les tâches Pokédex que tu as accomplies. Ok. Cool. Je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations.
Atteignez le niveau 10 pour compléter la page d'un Pokémon. Obtenir toutes ces informations à ce sujet. Ok. Bon, bah, ça va, c'est du grinding. Très très bien. Attends quoi tu... Non c'est bon là. Je peux être promu maintenant. Avec toutes les tâches que tu as accomplies, tu vas pouvoir monter en rang. Retourne voir à Rusticité et fais ton rapport à Selena. C'est elle qui te fera monter en rang. Ah bah je l'ai complété, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je peux te présenter? Vas-y, je te présente ça. Vous voulez le toucher? Non! Le regarder va très bien finalement. J'avoue, ça m'a fait rire. Je m'attendais pas à ça en fait. Bah après, madame, sauf votre respect, c'est un pigeon en fait. Ouais, si vous voyez un tas de morts devant vous, bon, j'avoue, c'est pas ouf. Mais là, c'est un pigeon, genre ça va quoi. Alors, j'ai fait mes devoirs. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Tu es désormais membre 1 étoile du groupe Galaxy. Félicitations. Du coup, il y a 10 rangs, c'est ça? Hey, you care! Bravo pour ta promotion! J'ai l'impression que cette bonne nouvelle rend mes beignets de patates encore meilleurs. Mais entre les missions à remplir pour le corps des chercheurs et les requêtes qui nous sont confiées, le repos est de courte durée. D'ailleurs, est-ce que tu as accepté la quête des mignons? Comme tu le sais, la plupart des habitants de Rusticité ne savent rien des Pokémon. Ainsi, dès qu'il y a un problème, ils demandent au corps des chercheurs de le résoudre. Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne et tu peux aussi consulter la liste affichée sur le tableau de mon laboratoire. D'ailleurs, Lucia, en quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien? En fait, je pense que cette mission conviendrait davantage à Yukir. Il semble important de savoir se battre contre les Pokémon pour la mener à bien. Pardon, désolé. Si je me souviens bien, c'est Risa du clan Diamant qui a fait cette demande. Le clan Diamant vit à Hisui depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxy. Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'il y aurait beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. Enfin, nous reparlerons de tout ça demain. Nous avons bien mérité un peu de repos. Ouais, c'est ça. Hein. Merci d'être venu. Écoute, je me suis enfin décidé. À propos de quoi? Moi aussi, je possède un partenaire. C'est un petit perturbateur, mais bon. J'ai besoin de son aide pour compléter le Pokédex. Un partenaire? Précisément, voici mon partenaire. Pikachu! Incroyable! Pika! Ah, ils ont pas mis le... Ils ont pas mis le... Comment, le cri de Pikachu mis à jour. Ils ont pris le Legacy. Le jour où je me suis fait attaquer par un Lixie, j'étais pétrifié face à lui. Je n'arrivais plus à réfléchir et je n'ai pas réussi à me battre aux côtés de mon partenaire. Depuis, il refuse de m'écouter. Honnêtement, j'ignore comment communiquer... Honnêtement, j'ignore comment communiquer avec lui en combat pour le guider. Mais quand je t'ai vu agir avec ton partenaire, j'ai compris qu'il fallait qu'on essaie de faire mieux nous aussi. C'est pourquoi je souhaite t'affronter. J'aimerais que tu nous apprennes à nous battre. Ok. Tu sais du corps des chercheurs veut se battre. C'est Go Pikachu Go.
ton brindibou. Paralysé, super. Je peux me déplacer. Ça, c'est trop bien, ça. Franchement, c'est pas magnifique. Feuillage. Je vais me mettre de ce côté-là. Ça fait un peu mal, quand même. Ah ouais, critique quand même. Ouais, tranquille, tranquille. Non mais tranquille. Tranquille, j'ai l'impression qu'il peut attaquer plus vite que moi, donc c'est un peu embêtant. Mais... Let's go, hein. Éclair. Ah bah oui, moi je suis con. Je vais faire du l'attaque. Let's go. Hop là. Je me mets de dos. Parce que j'ai du dédain envers toi. Vous semblez vous comprendre parfaitement, tes Pokémon et toi. Je sens qu'on commence à bien s'entendre. N'est-ce pas, Pikachu? Oh, c'était vraiment mon imagination en fait. Je ne compte pas me laisser m'abattre. Je continuerai à avancer dans mes recherches avec l'aide de mon partenaire, tout comme toi. Mais encore faudrait-il que je parvienne à me lier d'amitié avec lui. Ah, j'y pense. Le professeur m'a expliqué que les Pokémon ont différents types, et que bien les connaître peut être utile lors des affrontements. Le Pikachu, par exemple, est de type électrique. Non, mais... Pas le tuto, pas le tuto des types. Oh, par contre, ça c'est bien ça. Ça c'est stylé. Je m'appelle Bellila, je suis le chef du corps de la défense. Pas de doute, tu as du talent pour le combat. Et je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider. Chef Bellila maîtrise aussi un art martial ancien qui consiste à faire combattre les Pokémon. Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. Tout d'abord, il y a le style puissant. Il faut plus de temps pour lancer la capacité, mais en contrepartie, elle gagne en puissance. Et puis, il y a le style rapide. Toutefois, la puissance est moindre, mais il devient possible d'agir plus rapidement. Grâce à ce style, tu pourras parfois attaquer 2 fois avant que ton ennemi ne réagisse. Ah, c'est pour ça. Style puissant, style rapide, capacité classique. Pour alterner entre ces options, utilise les boutons droite et gauche. Donc, nouvelle mécanique de combat. Style rapide ou style puissant qui peut consommer plus de PP. A voir pour la suite si les combats deviendront plus intéressants en utilisant cette mécanique. Merci d'avoir regardé ce premier aperçu de Pokémon Arceus, je vais sûrement continuer en stream. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie soit de continuer à regarder, soit de l'acheter. Il y a des qualités et des défauts, mais ça reste un jeu intéressant à découvrir. Donc plutôt satisfait pour ma part. N'hésitez pas à visiter la chaîne Twitch pour plus de contenu. Et en attendant, je vous dis à bientôt.